Il y a des jeux qui font forte impression à leur sortie et sombrent ensuite dans l'oubli. C'est le cas de la saga Rocket Knight Adventures, une série de jeux de plateforme sur 16 bits signée Konami. À sa sortie à la fin de l'année 1993 sur Mega Drive, Rocket Knight Adventures fit l'unanimité comme l'un des tout meilleurs jeux de la console de Sega. Ce ne furent pourtant pas sa technique irréprochable, la qualité de ses graphismes ou sa durée de vie conséquente qui surent, à l'époque, séduire son public, mais bien son gameplay accrocheur. Le héros du jeu, un opossum chevalier du nom de Sparkster, est en effet équipé d'un jetpack qui lui permet de se propulser dans toutes les directions pour fendre l'ennemi de son épée laser. Le jeu se renouvelait sans cesse, enchaînant des séquences d'anthologie, châteaux en flammes, boss gigantesques, séquences de shoot'em up et même combats de mecha. Un an plus tard sortait Sparkster Rocket Knight Adventures 2, en sortie simultanée sur Mega Drive et Super Nintendo. En dépit de leur titre commun, il s'agissait de jeux très différents. La version Mega Drive proposait une expérience plus nerveuse, plus rapide que le premier opus. Une fois de plus, la variété était au rendez-vous, malgré un bémol de taille, des graphismes pauvres et criards qui ne soutenaient pas la comparaison avec l'original. Cette fois-ci, Sparkster affrontait un sorcier homme-lézard, tout droit sorti d'un pulp de Robert E. Howard, et obtenir la vraie fin du jeu demandait de trouver au fil des niveaux les divers fragments d'une épée magique, à la manière des émeraudes de Sonic. La comparaison ne s'arrêtait d'ailleurs pas là, puisqu'à l'instar du hérisson bleu, Sparkster revêtait alors une armure d'or pour le combat final. Par ailleurs, la musique de Sparkster était composée par Yamaoka Akira, dont c'était la première collaboration avec Konami et à qui l'on devra quelques années plus tard la musique de la saga Silent Hill. Beaucoup plus proche de l'épisode fondateur en termes de gameplay, la version Super Nintendo de Sparkster a semble-t-il hérité de toute l'attention des graphistes de Konami. Cette suite, en forme de remake, est un régal pour les yeux. Les possesseurs de la Super Nintendo n'ayant pas connu le premier jeu sur Mega Drive en auront eu pour leur argent. Pour les autres, il y avait quand même un vague sentiment de déjà joué.